Romains chapitre 6, je lis à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En fait, en dehors de la partie sur le baptême qui est vraiment très intéressante et qui nous parle en fait et qui nous présente en fait le baptême comme étant une mise en conformité avec la vie de Christ, avec la mort et la résurrection de Christ. Donc ce passage-là, je le trouve vraiment très intéressant et quand je préparais les baptêmes, je trouvais ça très intéressant la manière dont il nous parle de cette mise en conformité. La partie en fait qui m'a marqué et qui m'a fait réfléchir même toute la nuit, c'est réellement le dernier verset. Le verset 9 quand on nous dit « Christ ressuscité des morts ne meurt plus et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » En fait, je sais que ça semble évident que Christ ressuscité des morts ne va plus mourir. Mais je n'avais jamais vraiment fait attention de manière particulière. J'avais déjà lu beaucoup de fois ce passage, mais je n'avais jamais fait attention de manière particulière quand ils disent que, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus et que donc la mort n'a plus de pouvoir sur lui. En fait, quand on y réfléchit, le fait d'être ressuscité d'entre les morts et surtout le fait d'avoir vaincu la mort, le fait que la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui et a fortiori puisqu'il sait que la mort n'a plus de pouvoir sur lui et qu'il ne va plus mourir puisqu'en fait il est déjà passé par la mort, il est déjà ressuscité et donc il sait pertinemment qu'il ne va plus mourir. Et en fait, on comprend ici que puisqu'il sait qu'il ne va plus mourir, alors la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et puisqu'il est déjà mort et ressuscité et qu'il ne mourra plus, Jésus-Christ, en fait, on nous dit ici qu'il n'a plus peur de la mort. Et en fait, ce passage, quand on parle de mise en conformité de notre vie avec la vie de Christ et qu'on dit après que lui qui est déjà mort et ressuscité, il ne va plus mourir et que comme il ne va plus mourir, la mort n'a plus de pouvoir sur lui et que donc comme il sait que la mort n'a plus de pouvoir sur lui, il n'a plus peur de la mort. En fait, on se rend compte que nous-mêmes, on n'a plus de raison d'avoir peur de la mort puisqu'on est en conformité avec sa vie, en conformité avec sa résurrection. Et donc, quand on se dit qu'on n'a plus peur de la mort, on se pose la question, qu'est-ce qui pourrait encore nous faire peur? Puisqu'on sait que la plus grande crainte de l'être humain, l'humain charnel, c'est la mort en fait. C'est la plus grande peur de chaque être humain, de chaque homme, de chaque femme en fait, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle on fait attention, c'est la raison pour laquelle on ne se fait pas mal nous-mêmes. C'est parce que en fait, la plus grande crainte de l'être humain, c'est la mort. Et donc, on peut se poser la question si à partir du moment où notre vie est mise en conformité avec la vie de Jésus-Christ et à partir du moment où on sait que Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus et que donc la mort n'a plus de pouvoir sur lui et que donc il n'a plus peur de la mort. À partir de ce moment-là, on peut se poser la question de quoi est-ce que nous, on pourrait encore avoir peur? Puisqu'on est censé ne plus avoir peur de la plus grande peur. Puisqu'on est censé ne plus avoir peur de la mort. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore sur la terre nous faire peur? Qu'est-ce qui pourrait encore sur la terre avoir un pouvoir sur nous? Puisque la mort elle-même n'a plus aucun pouvoir sur nous. Puisque Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Puisque nous-mêmes, ressuscités avec lui, nous ne mourrons plus. Alors, qu'est-ce qui pourrait encore nous faire peur puisque la mort elle-même ne nous fait plus peur? Et puisque justement le début de ce passage nous dit que comme nous sommes appelés à vivre en conformité avec la vie de Christ, nous-mêmes, nous ne devons plus en fait craindre la mort parce qu'on est déjà mort, parce qu'on est déjà mort avec lui, on est déjà ressuscité avec lui et comme on ne meurt qu'une fois. En fait, la raison pour laquelle on dit ici que Jésus-Christ ne meurt plus, c'est parce qu'il est déjà mort une fois et on meurt qu'une fois. Et chacun d'entre nous, on est mort également avec Jésus-Christ et donc on ne meurt qu'une fois. Et à partir du moment où on sait qu'on ne meurt qu'une fois, on n'a plus aucune raison d'avoir peur de la mort.
Et donc, puisqu'on n'a plus aucune raison d'avoir peur de la mort, en fait, on n'a plus aucune raison d'avoir peur de rien du tout. Puisque la plus grande crainte, c'est la mort. Et qu'on est déjà mort une fois avec Christ. Et qu'on est déjà ressuscité, donc on a déjà vaincu la mort avec lui. Et quelque chose qu'on a déjà vaincu, il n'y a plus aucune raison d'en avoir peur. Puisqu'on a déjà vaincu la mort, pourquoi est-ce qu'on va encore avoir peur de la mort? Et puisque la mort est la plus grande crainte, puisqu'on a déjà vaincu la plus grande crainte, qu'est-ce qui pourrait encore nous mettre dans la crainte aujourd'hui? Et quand je relisais ce passage et quand je lisais ce passage, je me disais, mais j'ai jamais vraiment fait attention à ça. Jamais fait vraiment attention au fait que Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. Et que nous-mêmes, nous sommes ressuscités avec lui. Et que donc, nous n'allons plus mourir. Au moment où on quitte la terre, c'est juste un passage vers la suite de la vie. Mais on ne va plus mourir, puisqu'on est déjà mort une fois et qu'on ne meurt qu'une fois. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de ce passage, mais je trouve ça vraiment puissant et vraiment très important dans la foi et dans la vie du chrétien. En fait, ça nourrit notre foi de se dire qu'on n'a plus peur de rien. Il n'y a plus rien qui peut nous faire peur. Il n'y a plus rien en fait qui peut te faire peur. Peu importe les situations par lesquelles tu peux passer, peu importe demain ce qui peut t'arriver, ça ne peut pas te faire peur, ça ne peut pas t'effrayer parce que la plus grande crainte que tu aurais pu avoir, tu l'as déjà vaincue par l'intermédiaire de Jésus-Christ qui lui-même l'a vaincu avant toi. Et c'est ça en fait la force qui est dans ce passage. Comme on ne peut mourir qu'une fois, on sait, on est convaincu, on a l'assurance et la certitude qu'on ne mourra plus. Et comme on sait qu'on ne mourra plus, on n'a plus aucune raison d'avoir peur de la mort, puisque la mort justement n'a plus aucun pouvoir sur nous. En fait, si on dit que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous, c'est parce qu'on sait qu'on ne mourra plus. Donc, on ne va plus passer par ça. On est déjà passé. Le vieil homme est déjà mort. On est déjà passé par ça. Donc, la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Et la seule chose qui a aujourd'hui du pouvoir sur nous, c'est la vie. La vie avec la majuscule. La vie que Christ nous donne. La vie que Jésus-Christ nous a offerte. Il n'y a que ça qui a un pouvoir sur nous. Et donc, la vie ne peut pas nous faire peur. Et donc, puisque la vie ne peut pas nous faire peur, qu'est-ce qui peut nous faire peur? Puisqu'on n'est plus sous le joug de la mort. On est aujourd'hui sous l'ère de la vie. Et on vit la vie avec celui qui a créé la vie et celui qui a vaincu la mort et celui qui est lui-même la vie. Raison pour laquelle on n'a plus aucune raison d'avoir peur aujourd'hui. Et quand on n'a plus peur de la mort, en fait, je suis convaincu qu'on n'a plus peur de rien du tout. Je crois réellement que quand on arrive justement à ce niveau de comprendre qu'on n'a plus à avoir peur de la mort. Quand on est au niveau en fait de l'assurance, de la certitude, qu'on n'a plus aucune raison d'avoir peur de la mort. Alors on se pose la question, mais qu'est-ce qui pourrait encore réellement nous faire peur sur la terre? Qu'est-ce qui pourrait encore nous faire peur puisqu'on n'a plus peur de la mort? En fait, ce que nous montre ce passage, c'est que la vie en Christ, c'est une vie sans crainte. C'est une vie sans peur. Parce qu'on n'a plus aucune raison d'avoir de la crainte. On n'a plus aucune raison d'être effrayé. On n'a plus aucune raison d'avoir peur. Et donc, si tu es entré aujourd'hui avec une crainte à l'intérieur de toi, si tu es entré aujourd'hui avec de la peur à l'intérieur de toi, la peur du lendemain, la peur de la mort, la peur de prendre la voiture et de faire un accident après, si tu es rentré avec ce genre de peur à l'intérieur de toi, aujourd'hui, je suis venu te dire que tu n'as aucune raison de garder cette peur à l'intérieur de toi. Parce que Jésus-Christ est venu te délivrer de cette peur. Parce que Jésus-Christ est venu te délivrer de tes frayeurs. Jésus-Christ est venu te délivrer de toutes tes craintes parce qu'il a vaincu la mort pour toi et qu'il t'a donné cette victoire sur la mort. Et que comme la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi, tu n'as plus aucune raison de la craindre parce qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur toi. Parce que lui, en fait, quand on dit que la mort n'a plus aucun pouvoir sur Jésus-Christ, ça veut dire que lui-même, en fait, il a pris le pouvoir sur elle. Il a pris le pouvoir sur elle. Donc, la vie a vaincu la mort. La vie a pris le pouvoir sur la mort. Raison pour laquelle il n'y a plus aucune raison que la mort ait le pouvoir sur Jésus-Christ, puisque lui-même a déjà pris le pouvoir sur elle. En allant à la croix de Golgotha, en descendant au séjour des morts et en ayant la victoire sur la mort, il a pris le pouvoir sur elle. Raison pour laquelle aujourd'hui, on peut dire que la mort n'a plus aucun pouvoir sur Jésus-Christ. Raison pour laquelle on peut dire que la mort n'a plus aucun pouvoir sur toi. Parce que Jésus-Christ a pris le pouvoir sur ta vie et qu'il a pris également le pouvoir sur la mort. Et que donc il t'a donné à toi le pouvoir sur la mort. Et que donc tu n'as plus aucune raison de craindre ce qui est en ton pouvoir. Il n'y a plus aucune raison. Il n'y a plus aucune raison de craindre quelque chose que Christ t'a livré. Il t'a livré la mort sur un plateau d'argent en te disant « Maintenant, c'est toi qui domines ». Alors pourquoi est-ce que tu vas encore avoir peur de ce que tu domines? Ça n'a aucun sens.
Et en fait, quand on parle de la mort ici, il faut bien se rendre compte qu'on parle du maximum. Comme ça, vous savez, il y a un proverbe en français qui dit, une expression qui dit « qui peut le plus, peut le moins ». Ça veut dire que si on parle de la plus grande frayeur, de la plus grande crainte, de la plus grande peur, et qu'on nous dit qu'on a le pouvoir sur ça, à plus forte raison, les petites craintes de la vie de tous les jours, les craintes de la maladie, de ne pas avoir assez d'argent pour payer une facture, etc. À plus forte raison, comment est-ce qu'on pourrait avoir peur de ce genre de petites choses de la vie de tous les jours, puisqu'on sait qu'on a le pouvoir sur la mort elle-même et qu'on n'a plus de raison de craindre et d'avoir peur de la mort elle-même. Et tout ça, en fait, pour te dire qu'aujourd'hui, plus rien ne peut t'effrayer. En fait, aujourd'hui, tu peux décider toi-même. C'est toi, en fait, qui prends la décision de bannir la peur, de bannir la crainte, de bannir les frayeurs de ta vie. En fait, puisque Jésus-Christ t'a donné le pouvoir sur ces choses, c'est toi, en fait, qui prends la décision soit d'avoir peur, soit de ne pas avoir peur. C'est toi, en fait, qui prends la décision de vivre sous la crainte ou de ne pas vivre sous la crainte. C'est une décision que toi-même tu prends, puisque Jésus-Christ t'a livré toutes ces choses entre tes mains. Donc c'est toi, en fait, quand tu as peur, c'est toi qui prends la décision d'avoir peur. Quand tu vis dans la crainte, c'est toi qui prends la décision de vivre dans la crainte. Quand tu vis sous la frayeur, c'est toi qui prends la décision de vivre sous la frayeur. Puisque toutes ces choses, Jésus-Christ te les a données entre tes mains, te les a livrées, t'a déjà donné la victoire sur toutes ces choses. Donc c'est toi, en fait, qui fais le choix. Et donc aujourd'hui, tu peux faire le choix inverse et te dire, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus peur. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus vivre dans la crainte. À partir d'aujourd'hui, la frayeur n'a plus aucune place dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, la peur n'a plus aucune place dans mon cœur parce que Jésus-Christ a déjà vaincu toutes tes peurs en ayant la victoire sur la mort et que tu vis par lui et que tu vis en lui. Donc plus rien ni personne ne peut te faire peur dans ce monde. Rien ne peut te faire peur dans ce monde. Aucune situation ne peut t'effrayer. Tu peux marcher avec confiance et avec assurance parce que rien ne peut t'effrayer, parce que rien ne peut te faire peur, parce que tu marches avec celui qui a créé la vie, parce que tu marches avec celui qui a vaincu ta plus grande crainte. Tu marches avec celui qui a vaincu la mort. Parce que tu marches avec celui qui a créé la vie et qui a créé cette vie-là, qui a vaincu la mort. Et que par son intermédiaire, toi également, tu as vaincu la mort. On va lire encore un passage dans Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude. En fait, ce passage, il nous parle un peu de la transition. En fait, le verset 15, bizarrement, le verset 15 nous parle de comment on était avant et le verset 14 nous parle de comment on est maintenant, mais ce n'est pas très important. Le verset 15, il nous dit que avant de vivre sous Christ, on était toute notre vie retenu par la servitude. Et la raison pour laquelle on était retenu par la servitude, c'est parce qu'on avait la crainte à l'intérieur de nous de la mort. Et donc, en ayant la victoire sur la mort, il nous a délivrés. Il nous a délivrés de cette servitude-là. Il nous a délivrés de cet esclavage-là. Il nous a délivrés de cette servitude, de cette crainte de la mort. Et en nous délivrant de ça, alors, on dit qu'il a anéanti celui qui agissait par la puissance de la mort. Et celui qui agissait par la puissance de la mort, on nous dit ici que c'est Satan, que c'est le diable. Et donc, en fait, en ayant la victoire sur celui qui agissait par la mort, il a vaincu la mort lui-même, la mort elle-même et celui qui agissait justement par l'intermédiaire de cette mort-là. Et en fait, ce passage nous dit que c'est par sa mort, en fait, il a utilisé même les armes elles-mêmes de la mort pour vaincre la mort, pour être sûr qu'il a vraiment vaincu et que c'est terminé et qu'il n'y a plus aucun pouvoir. Et on dit qu'après, il nous a délivrés. Après, en fait, il t'a délivré. Par sa victoire sur la mort, toi, tu as été délivré. Pas délivré seulement de la mort, mais délivré également de la crainte de la mort. Et c'est deux choses différentes, en fait. Parce qu'on pourrait être délivré de la mort, mais ne pas le savoir. Ne pas en être conscient, ne pas avoir cette certitude et cette assurance et donc continuer à avoir peur de quelque chose de quoi on a été délivré.
Mais ici, on nous dit qu'il nous a délivrés de la mort d'abord, verset 14, de celui qui agissait par la mort, le diable, et puis après, de la crainte de ces choses-là, de la crainte de l'ennemi et de tous ces petits pièges qu'il peut essayer de mettre sur notre chemin. En fait, il nous a délivrés de la crainte de ces choses-là pour qu'on puisse vivre réellement aujourd'hui, non plus retenu par la servitude de la mort, mais libre de la liberté de la vie. C'est ce que nous dit en fait ce passage. En ayant la victoire sur la mort, Jésus-Christ a également anéanti la mort et anéanti celui qui agissait par la puissance de la mort. Et donc, ça n'a aucun sens en fait de dire que le diable t'a fait ça, que le diable t'a touché, que tu es tombé dans un piège de l'ennemi, etc. Puisque tu as la victoire déjà sur lui. Puisque Jésus-Christ t'a déjà donné la victoire sur lui. Il t'a déjà délivré de lui et de la crainte de lui. Il t'a déjà délivré de l'ennemi et de la crainte de l'ennemi également. Donc, tu n'as aucune raison de marcher dans la crainte. Tu n'as aucune raison de dire que le diable peut te faire ça ou essayer maintenant d'avoir la victoire sur le diable. Puisqu'en fait, la victoire sur le diable, tu l'as déjà obtenue par Jésus-Christ à l'avance. Et qu'au-delà même, il savait que, en fait, nous obtenir la victoire sur l'ennemi et sur la mort, ce n'était pas suffisant. Parce qu'en tant qu'être humain, on avait besoin également d'avoir la victoire sur la crainte de l'ennemi. La victoire sur la peur de ces choses. La victoire pas seulement sur le mal, mais sur la peur du mal également. Comme ça, on sait qu'on peut marcher avec assurance. On sait qu'on peut marcher dans la confiance parce qu'il a vaincu la mort et la peur de la mort. Et de cette manière, il nous a montré que le diable et toutes ses ruses, tous ses pièges, ne pouvaient plus rien contre nous et donc étaient vaincus déjà à l'avance. En nous montrant ça, le verset 15 nous dit qu'il nous a délivrés de la crainte de la mort. Et donc, toute notre vie, avant ça, nous avions été retenus par la servitude, dans la servitude et dans la crainte de la mort. Mais Dieu nous a montré le chemin. Mais Jésus-Christ nous a montré le chemin vers la victoire, vers la délivrance et vers la liberté de la mort. Et la liberté de la crainte et la liberté des peurs et la liberté des frayeurs. Et en fait, c'est en montrant ce chemin qu'il t'a délivré de la peur et de la crainte. Donc, il n'y a plus aucune raison que tu vives encore aujourd'hui dans la peur. Peu importe la raison. Comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit la peur du lendemain, la peur de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins, peu importe quelle peur qui t'animait encore jusqu'à aujourd'hui. Sache qu'aujourd'hui, tu peux être libéré de cette peur. Et vous savez, parfois, en fait, souvent, quand on agit par la crainte et par la peur, on ne prend que des mauvaises décisions. Je me rappelle un jour, il y a quelqu'un qui nous a appelés pour qu'on aille prier chez lui parce qu'il avait en fait la conviction qu'il était possédé, qu'il était animé vraiment d'un esprit démoniaque à l'intérieur de lui. Et puis, on est allé avec une équipe, on est arrivé chez lui et puis on commence à lui parler, on commence à lire la Bible avec lui, on commence à lui demander de réciter que Jésus est Seigneur, etc. Et puis on prie avec lui et on se rend compte qu'en fait, la seule chose en fait que cette personne avait, c'était la peur. En fait, la personne avait peur parce qu'un jour dans sa maison, il était arrivé quelque chose, il avait une attaque dans sa maison, il avait mal dormi, etc. Et donc cette personne, en fait, elle vivait dans la peur. Et tellement qu'elle vivait dans la peur, elle croyait en fait, foncièrement, elle croyait qu'elle était vraiment remplie de démons parce qu'elle vivait juste dans la peur. Et en fait, mon point, c'est de dire que parfois, l'ennemi, en fait, en nous faisant entrer juste la crainte, juste la peur, il va nous faire croire plein de choses mauvaises sur nous. Il va nous faire croire plein de choses parce qu'on ne peut plus être lucide quand on a peur. Quand on est dans la crainte, on ne peut plus être lucide. C'est pour ça qu'on parle d'être paralysé par la peur. C'est pour ça qu'on parle de ne plus pouvoir agir à cause de la peur. C'est pour ça qu'on parle de se cacher dans un coin parce qu'on a peur. Et en fait, on ne peut plus être lucide, on ne peut plus agir correctement. Et donc, on a prié pour cette personne. Il a dit que Jésus est Seigneur. Il a proclamé Jésus-Christ dans sa vie. On s'est dit, mais non, cette personne n'est pas animée d'un esprit mauvais. En fait, elle est juste animée d'un esprit de crainte et de peur. Et comme elle est animée d'un esprit de crainte et de peur, elle s'imagine beaucoup de choses. Et parfois, en fait, c'est juste ça. Parfois, en fait, la seule chose qui nous empêche de vivre réellement la vie que Dieu a prévue pour nous, c'est juste la peur. C'est juste la crainte. C'est juste la peur de la mort, la crainte de l'ennemi, la crainte de ce qu'il peut potentiellement faire dans notre vie alors qu'on doit être convaincu qu'il ne peut plus rien faire justement. On va lire deux passages maintenant dans Romains chapitre 8 verset 15 et dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. On va lire directement les deux.
Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En fait, je voulais lire ces deux passages l'un après l'autre parce que ce que ces deux passages nous montrent, c'est que bannir la crainte, bannir la peur de notre vie, ça commence en fait par un changement d'état d'esprit. Ça commence d'abord par comprendre le type d'état d'esprit, le type de mentalité que Dieu met à l'intérieur de ses enfants. En fait, ça commence par comprendre que l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de servitude pour vivre sous la crainte, comme nous dit le passage de Romains 8, 15. Ce n'est pas un esprit de servitude pour vivre sous la crainte, parce que quand on commence à vivre sous la peur nous rend esclaves d'elle-même. Et c'est pour ça que je disais que parfois on est paralysé par la crainte ou qu'on s'imagine des choses à cause de la crainte, à cause de la peur. Pourquoi ça? Parce qu'on se remet nous-mêmes sous la servitude de la crainte. Alors que l'esprit que Dieu a mis en nous, ce n'est pas un esprit qui nous remet sous l'esclavage de la crainte, mais c'est un esprit par lequel nous pouvons crier « Abba Père ». Par lequel nous pouvons crier le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu et être délivrés de toutes nos frayeurs. Et donc ce n'est pas non plus, comme nous dit après 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité que Jésus-Christ nous a donné, que Dieu nous a donné. L'esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit d'adoption, de force, d'amour et de sagesse. D'abord, l'adoption, on va se pencher un peu sur ça, l'adoption parce que c'est cet esprit en fait d'adoption qui nous permet de vivre en Christ et d'avoir accès à la victoire que Christ a obtenue sur la mort. Cet esprit d'adoption. Tant qu'on vit en fait cette adoption, alors on vit sous la coupole de la victoire de Jésus-Christ à la croix, sur la mort et sur l'ennemi. Et tant qu'on ne vit pas l'adoption, alors on reste sous la servitude. Tant qu'on n'est pas un fils, alors on est un esclave. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. En fait, le verset de Romains 8, 15 nous montre qu'il n'y a que deux options. Soit la servitude, soit l'adoption. Soit accepter de vivre sous l'esclavage de la peur, soit accepter de vivre en étant un fils, une fille de Christ, un fils, une fille de Dieu, un co-héritier avec Christ et donc de ne plus vivre sur la peur. Et comme toujours dans la Bible, Dieu nous laisse le choix. Mais comme toujours également, le choix qu'on va poser, il a des conséquences. La servitude, ça a pour conséquence la crainte, comme nous dit ce passage. Et l'adoption, ça a pour conséquence l'assurance. Ça a pour conséquence l'assurance de pouvoir crier « Abba Père » et d'être délivré de toutes nos frayeurs et de toutes nos craintes, tout en ayant la certitude que lorsque nous crions et lorsque nous faisons appel à Jésus-Christ ou à Dieu le Père, nous sommes délivrés directement de toutes les difficultés, de toutes les épreuves, de toutes les choses qui peuvent essayer de nous assiéger. Directement en criant « Abba Père », on est délivré. Dans le passage de 2 Timothée, on nous donne un second choix. Le premier choix, c'était entre l'adoption et la servitude. Le second choix, c'est entre la timidité d'un côté et de l'autre côté, la force, l'amour et la sagesse. La combinaison en fait de la force, de l'amour et de la sagesse, c'est ce qui nous permet d'être remplis d'assurance. Quand on a cette combinaison en nous, la force, l'amour et la sagesse, alors on est rempli d'une assurance. On est rempli de l'assurance que quand on crie, comme on a dit tout à l'heure, à l'Éternel, il nous délivre. Une assurance qui nous sort de la peur. Parce que ce qui nous sort de la peur, justement, c'est l'assurance. Mais pour avoir cette assurance, il faut qu'on puisse bannir la timidité. Parce que si on est trop timide, on ne va même pas oser crier à l'Éternel. Parce qu'on est trop timide, justement. On est trop timide et on a peur de crier à notre Père. On doit sortir de cet esprit de timidité. Cette combinaison en fait de force, d'amour et de sagesse que Jésus-Christ a utilisé lui-même. Lui-même sur la terre, il nous a montré le chemin pour utiliser et le modèle pour utiliser la force, l'amour et la sagesse. Il a fait preuve d'amour pour les hommes évidemment, d'abord en venant sur la terre, en se sacrifiant pour les hommes, en guérissant les malades partout où il allait, etc. Il a fait preuve de sagesse pour discerner et prendre les bonnes décisions. Il a fait preuve de force à chaque fois qu'il a fallu faire preuve de force. À chaque fois qu'il a fallu
prendre autorité. Jésus n'a jamais hésité en fait. Il n'a jamais hésité à prendre autorité et à parler avec autorité. Que ce soit sur la maladie, que ce soit sur les démons ou même sur le diable directement quand il a essayé de le tenter ou même sur ceux qui vendaient dans le temple, les marchands du temple. Il n'a pas hésité à faire preuve de force. Et en fait, cette combinaison de force, d'amour et de sagesse, c'est le modèle que Jésus-Christ nous a montré et c'est le modèle qu'il nous demande encore d'appliquer aujourd'hui pour sortir de la crainte, pour qu'on ne puisse plus vivre sous la crainte. Parce que c'est avec cette combinaison de force, d'amour et de sagesse que lui a vaincu la mort. Et donc, il nous donne en fait la recette pour vaincre la mort et pour marcher dans la victoire sur la mort et sur la crainte de la mort tous les jours de notre vie. Cette combinaison de force, d'amour et de sagesse qui nous permet encore aujourd'hui de ne pas vivre dans la peur et dans la crainte. Et il faut utiliser chacun de ces 3 éléments au bon moment et avec le discernement. Et en fait, le fait de mettre en opposition la timidité et ces 3 éléments-là que sont la force, l'amour et la sagesse, en fait, ça nous montre que ce qui nous inhibe, ce qui nous empêche justement d'utiliser ce que Dieu a mis en nous, la force, l'amour et la sagesse, en fait, c'est justement cette timidité. Ce qui nous inhibe, ce qui nous empêche de crier « Abba Père » quand il y a une frayeur qui essaye de nous envahir. En fait, c'est la timidité. Et si on arrive à vaincre cet esprit de timidité, alors on pourra marcher comme Jésus-Christ a marché, marcher comme celui qui a créé la vie a marché, marcher comme celui qui a eu la victoire sur la mort a marché tous les jours de sa vie. Raison pour laquelle on nous appelle à bannir la peur, à bannir la crainte, à bannir la frayeur, à bannir également la timidité pour ne plus vivre sous la servitude de la peur et de la crainte de la mort, mais pour vivre libre dans la vie. Avant de conclure, on va lire encore 2 passages, Ésaïe 41, verset 10 et Jean 14, 27. Ésaïe chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme point. » En fait, je voulais terminer par ça parce que il y a un autre passage que j'aurais pu prendre qui disait qu'il y aura des tribulations, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. En fait, je voulais terminer avec ça parce que je ne veux pas non plus que vous pensiez, quand je dis que quand la Bible nous dit qu'on ne doit plus vivre sous la servitude de la peur, sous l'esclavage de la crainte, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune tribulation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune difficulté. En fait, cette année, comme toutes les autres années, il y aura des situations difficiles. Il y aura des situations compliquées. Tu vas passer par des moments difficiles comme toujours. Mais quand ces moments arriveront, ce passage nous dit de ne rien craindre parce que Dieu est avec nous. Ne crains rien lorsque les situations difficiles arrivent parce que Dieu est avec toi. Ne sois pas inquiet parce que tu sais qui est ton Dieu et parce que tu sais qu'il te délivre de sa droite triomphante. Et quand on nous dit qu'il nous délivre de sa droite triomphante, il faut bien imaginer que c'est la même droite avec laquelle il a vaincu la mort. De la même droite avec laquelle il a vaincu la mort, c'est avec cette même droite triomphante, cette droite de victoire qui va te délivrer en fait. Il te délivre avec cette même droite qui a vaincu la mort dont on a parlé tout à l'heure, qui a vaincu le diable, qui a vaincu l'ennemi, qui a vaincu toutes les ruses de l'ennemi à l'avance. Avec cette même droite triomphante, il vient te délivrer. Et quand tu sais qui il est, et quand tu sais ce qu'il a déjà fait, alors tu n'as plus aucune raison de te remplir de peur quand les situations difficiles arrivent. Parce que tu sais que la droite avec laquelle il a vaincu la mort, de cette même droite, il va vaincre ce petit problème qui va t'arriver en 2022. De cette même droite, il va vaincre tous tes problèmes, toutes tes difficultés qui vont arriver. Parce que tu sais qu'il a vaincu la mort, le diable et toutes les principautés. Et celui-là, c'est ton Dieu. Avec cette même droite, il va venir et te délivrer. Et donc, il te fortifie. Il te fortifie et il vient à ton secours. Durant toute cette année, peu importe les difficultés par lesquelles tu peux passer, reste convaincu. Ne sois pas animé de la peur, mais reste convaincu que Dieu arrive,
que Dieu est en train d'arriver avec sa droite triomphante. La même droite qui a triomphé sur la mort, il est en train d'arriver dans ta vie avec cette droite-là. Il va te secourir alors, comme dit ce passage, ne crains rien. Comme dit le passage d'Ésaïe, ne crains rien. Rappelle-toi que Dieu a mis en toi l'assurance. Rappelle-toi que Dieu a mis en toi la force. Rappelle-toi que Dieu a mis en toi l'amour et la sagesse pour triompher de la situation compliquée qui pourrait arriver. En fait, il a déjà placé en toi tout ce dont tu as besoin pour sortir de cette situation. Et lui-même, il est déjà à tes côtés pour te faire sortir de cette situation qui pourrait potentiellement arriver dans le futur. En fait, il a déjà fait tout ça. Tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est en être convaincu, en avoir l'assurance et nous en rappeler. Nous rappeler qu'on marche avec celui qui a vaincu la mort. Nous rappeler qu'on marche avec celui qui a pris le pouvoir sur la mort. Avec celui sur qui la mort n'a plus aucun pouvoir parce que lui a déjà pris le pouvoir sur la mort. Parce qu'on marche avec celui qui a créé la vie. Mais il n'a pas seulement créé la vie, il a également donné la victoire à la vie par rapport à la mort. Et donc, on n'a plus aucune raison d'avoir peur. Ni de la mort, ni d'aucun problème, ni de rien de ce qui pourrait nous arriver dans le futur, durant cette année et même durant les années futures. Parce que notre cœur ne doit pas se troubler. En fait, ce passage nous dit que notre cœur, peu importe la situation, notre cœur ne peut pas se troubler. Notre cœur ne peut pas s'alarmer. On ne doit pas laisser la crainte, la peur diriger notre vie. La crainte et la peur ne peuvent pas diriger notre vie parce qu'il ne peut pas avoir deux maîtres dans ta vie. Et donc, puisque Jésus-Christ est déjà celui qui dirige ta vie, la crainte et la peur ne peuvent pas diriger ta vie. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que durant cette année, il n'y a aucun acte que tu dois poser en étant influencé par la crainte ou la peur de la situation. Tous tes actes doivent être influencés uniquement par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur ta vie. Parce que c'est lui qui est la vie et qui a le pouvoir sur ta vie. Donc ne laisse pas la crainte et la peur te conduire et diriger ta vie. Et donc, on va prier maintenant, mais ma prière réellement pour toi aujourd'hui, en ce dimanche, c'est que ton cœur ne se trouble pas. Parce qu'il y aura des tribulations. Il y aura des problèmes, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. Mais la clé, c'est que ton cœur ne se trouble pas. La clé, c'est que ton esprit ne s'alarme pas durant cette année. Qu'à aucun moment, la peur ne puisse s'emparer de toi. Qu'à aucun moment, la crainte ne puisse diriger ta vie. Mais que tu sois rempli d'assurance, de force, d'amour et de sagesse. On va se lever ensemble et on va prier. On va prier ensemble pour réellement aujourd'hui faire le choix. Faire le choix ensemble de bannir la peur. Faire le choix ensemble de sortir en fait de la servitude et de l'esclavage de la peur. Faire le choix ensemble aujourd'hui de bannir la peur et de vivre rempli d'assurance, de vivre rempli de force, d'amour et de sagesse, rempli de cette force, cet amour et cette sagesse qui ont donné la victoire à Jésus-Christ. Si on est rempli de tout ça nous-mêmes, alors on sait qu'on marche dans la victoire, qu'on marche avec la victoire et que de sa droite triomphante, il est en train de nous sortir déjà de toutes les situations compliquées. On sait qu'on va surmonter toutes les situations compliquées parce que la peur n'a plus la place dans notre vie. Alors, prie aujourd'hui pour bannir la peur. Prie aujourd'hui pour ne plus vivre sous la crainte et la peur, mais vivre réellement avec l'assurance, avec la force et avec l'amour que Christ t'a donné. C'est terminé aujourd'hui de vivre sous l'esclavage de la peur. C'est terminé aujourd'hui de vivre sous la servitude de la crainte. Aujourd'hui, tu dois dire stop à tout ça. Aujourd'hui, tu dois dire stop à tout ça et choisir de vivre avec l'assurance et la confiance que Jésus-Christ, que Dieu te délivre de sa droite triomphante, peu importe les situations. Prie ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton assemblée. Je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec tes enfants, avec tes fils, avec tes filles. Qui aujourd'hui, Seigneur, ont fait le choix. Aujourd'hui, Seigneur, ont fait le choix de bannir la crainte. Aujourd'hui, Seigneur, ils ont fait le choix de bannir la peur. Aujourd'hui, Seigneur, ils ont fait le choix de marcher. Marcher dans ton assurance. Marcher avec cette confiance. Marcher avec cette force que toi, tu nous donnes. Alors aujourd'hui, je proclame que la peur n'a plus de pouvoir sur nous. Je proclame, Seigneur, que la crainte n'a plus aucun pouvoir sur ton assemblée. La crainte et la peur n'ont plus aucun pouvoir sur les enfants de la promesse. La crainte et la peur n'ont plus aucun pouvoir sur les membres de cette assemblée. La crainte et la peur n'ont plus aucun pouvoir
sur ceux qui se sont levés aujourd'hui et qui prient pour bannir la peur. Aujourd'hui, je proclame que la peur est bannie de notre vie. Aujourd'hui, je proclame que la crainte est bannie de notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus être esclaves de la crainte et de la peur. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons plus vivre sous la servitude de la crainte et de la peur. Aujourd'hui, nous choisissons d'être réellement tes enfants. Aujourd'hui, nous voulons réellement crier Abba Père, crier à toi, Seigneur, et que tu chasses de nous cet esprit de frayeur, que tu chasses de nous cet esprit de crainte, que tu chasses de nous cet esprit de timidité, et que nous puissions réellement vivre avec cette assurance au fond de nous. Que dès aujourd'hui, nous puissions vivre avec la confiance, Seigneur, que toi, tu as vaincu la mort et que tu viens et que notre cœur ne peut plus se troubler. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que tous ceux qui avaient le cœur troublé en entrant aujourd'hui dans ton église, aujourd'hui, Seigneur, ils sortent avec le cœur clair, avec le cœur libre, avec le cœur rempli de ta lumière, rempli de ta joie, rempli de ta paix, rempli de ta confiance. Toi, Seigneur, qui nous donne la paix. Toi, Seigneur, qui est la paix. Toi, Seigneur, qui entre en nous pour nous donner la paix. Je proclame aujourd'hui que notre cœur ne peut plus s'alarmer, que durant toute cette année et dans le futur, notre cœur ne va plus jamais s'alarmer. Notre cœur ne va plus jamais se troubler. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais marcher dans l'assurance. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais marcher dans ta confiance. Et aujourd'hui, nous choisissons de bannir la peur. Nous choisissons de bannir la crainte. Nous choisissons de sortir de la crainte et de la peur. Parce qu'aujourd'hui, tu nous en délivres. Parce qu'aujourd'hui, tu nous délivres de la frayeur. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous délivres de la crainte. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous délivres de la peur. Alors aujourd'hui, nous choisissons qu'aucun de nos actes ne sera encore guidé par la crainte. Aucun de nos actes ne sera encore guidé par la peur. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons que la seule personne, que la seule chose, Seigneur, qui dirige notre vie, c'est l'assurance que toi, Seigneur, tu as vaincu la mort. C'est l'assurance dans ta droite triomphante. L'assurance, Seigneur, que toi, tu nous as donné la victoire sur l'ennemi. Que l'assurance, Seigneur, que toi, tu nous as donné la victoire sur les ruses de l'adversaire. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons la confiance. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons l'assurance. Aujourd'hui, Seigneur, nous marchons la tête haute. Aujourd'hui, nous marchons droit comme des i. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous marchons, Seigneur, dans ton assurance. Nous marchons, Seigneur, dans ta confiance. Et nous ne laissons plus rien du tout nous remettre encore sous le joug de l'esclavage. L'esclavage de la peur, l'esclavage de la crainte. Aujourd'hui, nous en sortons. Aujourd'hui, Seigneur, nous laissons cet esclavage derrière nous. Aujourd'hui, nous laissons cette servitude de la peur et de la crainte derrière nous. Parce que toi, Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la crainte de la mort. Tu as vaincu la peur de la mort. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus aucune raison de nous remettre nous-mêmes sous ce joug de la crainte, ce joug de la peur. Aujourd'hui, nous proclamons la liberté face à la crainte, la liberté face à la peur. Aujourd'hui, nous proclamons la délivrance face aux frayeurs, la délivrance face à notre cœur qui se trouble, la délivrance face à notre cœur qui s'alarme. Et aujourd'hui, nous choisissons de vivre dans la paix et d'entrer dans la paix au nom de Jésus-Christ. Esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je connais mon identité. Je suis enfant de Dieu. Oui, je ne suis plus esclave de la peur. Moi, je suis